Un record de 422 000 touristes chinois sont venus en Nouvelle-Zélande l'an dernier. Et même si ce taux annuel a ralenti à 14%, les officiels du tourisme sont confiants quant au futur. Les perspectives sont très positives et nous sommes très confiants vis-à-vis de la Chine car c'est une opportunité de long terme. Sichuan Airlines deviendra la 7e compagnie chinoise à lancer un service pour la Nouvelle-Zélande quand elle commencera ses vols directs pour Chengdu en juin. Air New Zealand opère également 10 vols hebdomadaires pour Shanghai en haute saison et se réjouit de la concurrence. Plus il y a de compagnies chinoises qui viennent en Nouvelle-Zélande, plus il y aura de promotion de la Nouvelle-Zélande comme une destination phare pour les Chinois. Donc d'une certaine manière, cela aide à stimuler le marché. Et l'agence de développement économique d'Auckland espère que les visiteurs chinois continueront à arriver. Ces personnes peuvent venir la première fois comme touristes, mais ils peuvent aussi revenir une deuxième fois comme investisseurs ou comme migrants ou comme parents d'étudiants internationaux. Les touristes chinois fortunés restent plus longtemps et dépensent plus. Il est estimé que le tourisme chinois contribuera à plus de 5 milliards de dollars pour l'économie dans les 6 ans et le défi est de développer davantage le tourisme haut de gamme. Nous voulons que le tourisme se développe, mais ce serait bien que ce tourisme ne concerne pas juste des vacanciers, mais aussi des personnes d'affaires. Air New Zealand est connu mondialement pour ses vidéos de sécurité excentriques comme celle qui a ciblé les romantiques chinois et elle souhaite attirer aussi la classe moyenne très dépensière. La romance était un secteur. Nous avons placé beaucoup d'efforts sur une application de fitness pour être sûr que les individus les plus fortunés souhaitent rester plus longtemps en Nouvelle-Zélande. L'amélioration proposée de l'accord de libre-échange Chine-Nouvelle-Zélande stimulera avec un peu de chance encore plus le secteur du tourisme. L'encouragement pour des échanges de peuple à peuple est justement ce qu'il faut pour le tourisme. Donc oui, un accord de libre-échange amélioré sera bon pour le tourisme et nous l'accueillons favorablement. Et l'aéroport de Auckland joue son rôle en investissant plus d'1 million de dollars tous les jours pour se préparer au nombre croissant d'invités chinois.